Et oui, la Ligue des Champions qui s'éloigne vraiment de plus en plus pour l'Olympique de Marseille. Il faudrait un miracle ou un exploit, appelez ça comme vous voudrez. On va décrypter ça avec nos spécialistes et nos consultants autour de la table et nos invités. On commence avec le classement, si vous le voulez bien, messieurs, pour voir où se situe l'Olympique de Marseille. Voilà, Lille est déjà à 12 points. Pour ceux qui espéraient les voir s'effondrer, ça va être compliqué. Et puis Lyon a déjà 8 points d'avance. Bon, il y a toujours cet OM Lyon, Max, qui entretient un espoir ou pas ? Non, honnêtement, j'en ai plus. Tu sais pourquoi ? Non. Parce que quand j'ai vu le match de Lyon vendredi soir à Rennes, j'étais un peu moins déçu de ne voir pas gagner contre Angers, parce que de toute façon, je m'étais fait une raison en voyant Lyon gagner à Rennes, en me disant comment meilleur que nous, je on va les reprendre, même en gagnant contre Angers. Même bon, après, il faut te dire, tu vas gagner à Bordeaux alors que tu as pu gagner. Bref, les battre chez toi, ça me paraissait déjà très compliqué. Alors maintenant. Jeff qui nous dit perso, j'y crois encore à la 3e place. Et non, poisson d'avril, effectivement. Pas de poisson d'avril d'ailleurs dans ce talk, précisons-le. Pour l'instant. Non. Ouais, j'ai pas vu justement cette partie-là. T'as mis la marinière. Il n'y a pas le cœur, voilà, si tu veux. Oui, Romain, tu y crois encore, toi ? Absolument pas. Je suis comme Max, la victoire de Lyon m'a... Il a pas dit ça tout à l'heure en off. Non, il disait qu'il y avait peut-être un petit... En fait, je me dis que ce serait dommage, mais c'est évidemment, c'est-à-dire qu'on dit on n'y croit plus. Eux, ils vont essayer de jouer le coup. On espère. Pour autant, même si je dis j'y crois pas, je vais espérer qu'ils gagnent tous les matchs, mais ne serait-ce que pour finir 4e, parce que faut pas se dire la Ligue des Champions c'est fini, et puis derrière dégringoler comme ça s'est fait quelques saisons et finir 8, 9, 10, parce que tu peux encore finir 8, 9, 10, faut faire gaffe. Quand tu vois le classement, tu pas loin. Moi, à la limite, je regarderai plus derrière que devant à l'heure actuelle. Le classement. Donc quand je vois que Saint-Etienne et Reims s'ils gagnent, ils nous passent devant. Ouais. Après, on va à Bordeaux, ça fait 40 ans qu'on n'a pas gagné. Je me dis que ça devient compliqué. Mais bon, après, tout est possible dans le foot, mais Jérémy, c'est ça. Je sais plus, j'ai perdu ma question. C'est quoi, ça arrive à tout le monde. Moi, je pense en plus. Ça va revenir. Je pense en plus qu'un gars, justement, comme Balotelli, si tu pars, par exemple, à Bordeaux et que tu commences à plus rien, peut-être que c'est le genre de joueur. Ouais, il va lever le pied, qui va commencer à dire moi, j'étais pas venu pour faire ça, quoi. Peut-être prendre un petit carton rouge. J'ai retrouvé ma question, Jérémy. On va revoir le classement. Est-ce que, et on l'entend autour de nous, je pense que certains d'entre vous l'entendent également, est-ce qu'il vaudrait pas mieux finalement finir 6e ou 7e cette saison pour repartir sur une saison sans Ligue Europa, plus avoir d'excuses et essayer de faire une saison vraiment à bloc sur le championnat? Vous l'entendez cette théorie, messieurs? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jérémy? Non. Il y a tellement une ferveur dans ce club que je pense qu'on est obligé de jouer au moins la Coupe d'Europe, même si c'est que la Ligue Europa, on est obligé de se tenir à quelque chose. Malheureusement, la Ligue des Champions, ça va être encore compliqué, mais bon. Ouais. Même si on y aller pour faire quoi, je me dis encore on va finir dernier de la poule, tout ça, donc si tu avais eu autant jouer une Coupe d'Europe que pour attirer des joueurs surtout. Je pense que sans une Coupe d'Europe ça va être encore plus compliqué. Tu avais eu des matchs le mercredi en ce moment ou le jeudi, peu importe, et que tu avais pu faire tourner, parce que tu aurais forcément fait tourner comme il le fait depuis longtemps, et que Gustavo, Strootman, etc. avaient eu du temps de jeu. Tu ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Là tu joues un match par semaine. C'est vrai que moi on a beau cracher sur Garcia sur plein de choses, à un moment donné il a aligné un 11 qui gagnait, il a laissé les mêmes joueurs et il a enfoncé les cadres. On parle de Garcia, Tom nous dit ne pas finir en Ligue des Champions peut être un mal pour un bien, dans le sens où ça entraînerait le départ de Garcia et des autres cadres. Alors il n'est pas parti, Rudy Garcia. Même si, et les autres cadres, même s'il n'y a pas de podium. Et les autres cadres non plus. C'est pas du tout. Il y a un contrat. Romain, cette théorie là de la page blanche. Romain il a abattu. Ouais, un peu. Cette théorie de la page blanche, Romain. C'est ça. Où on finirait 6e par exemple et où on repartirait sur quelque chose de nouveau. Est-ce que tu l'entends forcément autour de toi également? C'est bête pour toi de penser ça? Ouais, c'est bête parce que imagine tu arrives à créer. Moi je pense qu'il vaut mieux se dire, et ça je peux l'entendre aussi, préparons la saison prochaine, mets Camara, mets Caleta-Car, mets des joueurs sur qui tu veux t'appuyer la saison prochaine, commence déjà à préparer cette dynamique-là. Okay. Voilà, on l'a fait une saison avec José Anigo, où on a fini la saison où on savait que c'était foutu. Ça ne nous a pas empêché de finir avec, je pense, 6 victoires sur les 8 derniers matchs. Et qu'on le veuille ou non, pour moi, quand Bielsa arrive, il y a une base de travail, et tu vois bien d'ailleurs que les joueurs qui démarrent la saison suivante
et qui sont rapidement à la première place du championnat, c'était les mêmes qui ont fini la saison et plutôt bien, avec notamment Dimitri Payet qui commençait à donner la pleine mesure. Donc, c'est toujours mieux de finir par une bonne dynamique. Oui, voilà. De toute façon, tu vas pas pouvoir changer tout le monde. Donc forcément, les joueurs que tu vas garder, il vaut mieux qu'ils soient en confiance et qu'ils aient fini sur une bonne fin de saison, qu'ils soient au fond du trou. Hein. Après, il y a aussi quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte. Ça fait partie des fameuses théories un peu farfelues. C'est qu'il y a aussi des joueurs que tu vas peut-être mettre titulaires contre vents et marées pour mieux les vendre. Est-ce que tu ferais un lien avec la partie d'après ? On va y venir. On va regarder ce qu'a dit Morgan Sanson sur le plateau de Téléfoot. Vous allez le voir, même lui, il semble ne plus trop y croire. 8 points derrière Lyon, il reste un petit quart de saison. L'objectif, c'est toujours la Ligue des Champions, c'est toujours le podium. Ouais, c'est toujours le podium, mais Vous y croyez ? Hier, ouais, on y croit. Mathématiquement, c'est possible. Mais on sait qu'hier, on a fait une erreur qui peut nous coûter cher à la fin de saison. Vous pensez que vous pouvez encore revenir sur Lyon d'ici la fin de saison ? Oui. Oui. Bah, tu peux pas répondre non. Hein. Petit oui, Stéphane. Ouais, petit oui. Non, mais moi, tu penses, toi ? Honnêtement, après la série qu'ils ont faite juste avant Paris, j'étais persuadé qu'ils pouvaient revenir sur Lyon ou même sur Lille, comme tu disais. Mais après, quand tu les vois jouer, tu vois le match qu'ils font contre Angers, là, c'est fini. Je veux dire. Non, au vu du calendrier qu'ils avaient, sincèrement, je pensais que ça allait se jouer contre Lyon, sincèrement. Après, même si Lyon, il sait que ça fait 2 saisons, ils finissent en boulet de canon, c'est toujours pareil, ils n'ont plus rien à jouer. L'année dernière, mais on aurait pas pu... mal non plus. Tiens, question. Vas-y. Non, je poserai presque aujourd'hui la question autrement. Si on gagne tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, vous dites à 100% qu'on est 3e ? Ah non. Ah non, voilà. Mais à combien ? À 80, à 60 ? Si vous me dites 50, je me dis alors si on gagne tous les matchs, on a 54% de ces étoiles. Comment tu peux envisager sérieusement ? Peu importe, ça je suis d'accord avec toi. Non, mais ça je suis d'accord avec toi. Mais même si tu te dis tu les gagnes tous, ils se réveillent et j'ai peur que ça suffise même pas. Mathématiquement, ça te ferait revenir à 5 points de Lyon déjà si tu bats Lyon, et puis il faudra encore 2 autres défaites de Lyon. Et là, regarde l'écart. En fait, il n'y a pas besoin de regarder si loin. C'est que Lyon, tu as peut-être le calendrier. Prochain match, ils reçoivent Dijon qui est dernier. On va voir le calendrier. Ensuite, ils déplacent à Nantes. Et c'est le Nantes qu'on a vu là contre Lille avec Nicolas Palois derrière qui donne des ballons. C'est ça qu'ils lâcheront pas beaucoup de points. Non. Donc, et eux, l'objectif, c'est la 2e place. Et toi, tu vas à Bordeaux. Toi, tu vas à Bordeaux où tu n'as jamais gagné. Depuis 40 ans. Donc, eux, leur objectif, c'est de rattraper Lille. Tu vois, peut-être c'est cette année où tu vas gagner à Bordeaux avec une équipe. Tiens, on avait une question justement sur la victoire à Bordeaux. Parce que Bordeaux, gagner enfin à Bordeaux, battre Lyon-Auvel et finir 4e, la saison serait-elle correcte non. selon vous ? Non. Je te renvoie à cette saison où tu finis bien avec José Anigo, où tu bats Lyon d'ailleurs au Vélodrome, 4-2. T'as fini la saison, t'étais pas là à te dire c'est génial. Tu te languissais la suivante. Tu te languissais la suivante. T'as pourtant battu Lyon à domicile. La saison, elle est catastrophique. Les saisons se suivent et se ressemblent. Finalement, peut-être que le match de Bordeaux, c'est une parenthèse. Non, mais tu as aussi les coupes qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas que le championnat. Tu te fais éliminer de toutes les coupes d'entrée. Tu fais cette saison en championnat, alors que souvent on se disait si on se fait éliminer des coupes, c'est pour mieux aller en championnat. Pire. On va attaquer les cas personnels, messieurs, si vous voulez bien. Juste avant, je vais lancer Rémi Chabert sur Twitter, qui va nous faire un petit sondage dont il a l'habitude. Je vais lui demander, et parce que j'ai posé la question tout à l'heure, mais c'est un son qu'on entend beaucoup parmi nos proches, parmi nos amis, qui suivent aussi comme nous l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous préférez que l'OM finisse 4e ou 5e et joue l'Europa League, ou on finit au-delà de ses places, 6e par exemple, et on ne joue aucune Coupe d'Europe l'année prochaine? On verra. On verra la tendance. C'est intéressant de voir la proportion. Ouais. On verra ça à la fin de l'émission. Thauvin maintenant sur le grill, même si c'est pas encore l'époque du grill, mais Florian Thauvin fait beaucoup parler ces derniers temps.